Bonjour, c'est Marie-Pierre de Laura les Merveilles. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une belle clé à te présenter, une autre belle façon qu'on va utiliser pour entrer en relation avec toi. La clé s'appelle le temps de réaction. Hein, c'est quoi? C'est tout simplement une clé qui nous rappelle l'importance de ralentir le rythme lorsqu'on souhaite t'accompagner pour te laisser le temps de réagir à tout ce qu'on te propose au quotidien. Et pourquoi? Savais-tu ça, toi? Que le temps dont tu as besoin pour réagir à une demande ou à une consigne qu'on te fait, ça peut prendre entre 5 et 10 secondes. De ralentir le rythme, de t'offrir un temps de réaction, ça te permet de vivre des réussites, d'être fier de toi et donc de toucher au sentiment d'accomplissement. Oh, et comment? Bien sûr, on va te laisser le temps dont tu as besoin pour répondre à la consigne ou la demande qu'on vient de te faire. Par exemple, si on te salue le matin quand on dit bonjour lorsque tu arrives, tu remarqueras que souvent, on va se placer à ta hauteur, bien sûr, on va prendre le temps de te regarder, on va te saluer avec un mot que tu connais, un geste que tu reconnais aussi. Et on va juste rester là, on va patienter que tu nous retournes le bonjour à ton tour. C'est que le temps dont a besoin peut-être ton cerveau pour emmagasiner l'information, traiter l'information qu'elle reçoit, donc de nous en train de te dire bonjour et qui nécessite un retour. Donc le temps que tout ça soit traité dans ton cerveau et que celui-ci te renvoie le signal de nous répondre, de nous dire bonjour, ça nécessite un certain temps peut-être. Imagine si on se sauve avant que tu nous aies répondu, à quel point ça doit être fâchant pour toi d'avoir fait tout ce travail-là. Mais bonjour, mais je te réponds là, va-t'en pas? Bonjour? Hey. Aussi, ça va être important de tenir compte du délai de traitement de l'information dans ton cerveau, dans la manière dont on va s'adresser à toi. C'est-à-dire qu'on va faire attention de ne pas surcharger de mots nos demandes ou les consignes qu'on va te transmettre. Reprenons l'exemple de la salutation lorsque tu arrives le matin. Bonjour! Ça va bien? Au lieu de « Hey, bonjour! Allô, comment ça va ce matin? Est-ce que ça va bien? T'as-tu passé une belle journée? Hey, réponds-moi, dis-moi bonjour! » Le temps de réaction, on va aussi le vivre à travers le concept de la persévérance. Persister, demeurer constant dans un sentiment ou une résolution. Ce que ça veut dire en fait, c'est tout simplement de garder l'objectif en tête que nous, notre rôle auprès de toi, c'est de te permettre de toucher à des possibilités différentes, d'explorer aussi ce que ça nous fait vivre, de sortir de notre zone de confort. Fierté, réussite! Par exemple, si on te propose de mettre tes pieds dans un bac sensoriel, prenons l'exemple d'un bac de sable, et que tu démontres des réticences à mettre tes pieds dans le sable parce que tu as des défenses tactiles, c'est-à-dire que toi, le contact du sable sur tes orteils, ça te fait réagir, puis c'est pas agréable tout de suite pour toi. On va pas abandonner l'idée de t'accompagner dans une démarche pour te permettre de te désensibiliser au contact du sable sur tes orteils. Dans un premier temps, c'est certain qu'on va s'assurer de recueillir ton émotion, de dire qu'on comprend tes réticences, qu'on a bien vu que c'était plus difficile peut-être pour toi. Puis on va faire peut-être un certain compromis ensemble, donc peut-être qu'on va commencer par prendre du sable dans nos doigts pour le laisser tomber sur tes pieds, pour ensuite peut-être te proposer juste un pied dans le bac de sable, puis après peut-être les deux. Et peut-être que ça aura pris quelques jours aussi, peut-être qu'on n'y arrivera pas la journée même de l'activité. L'idée c'est de garder en tête de voir plus loin que juste le fait de mettre ton pied dans le sable. C'est-à-dire que, on le sait pas jusqu'où ça peut te permettre de développer des capacités adaptatives ou de résilience pour toi au quotidien. On sait pas non plus jusqu'où ça peut te permettre de toucher à la normalité, le fait d'accepter de mettre tes pieds dans le sable. Une petite journée à la plage, peut-être? La persévérance dans le temps de réaction, c'est aussi de t'accompagner dans le processus d'apprentissage. C'est-à-dire que, reprenons l'exemple du bonjour, il a bien fallu que tu l'apprennes à dire bonjour. Donc pour ça, peut-être qu'on a modelé ensemble le mouvement, c'est-à-dire qu'en main sur main, donc la main sur le coude, on a fait ensemble le mouvement du bonjour et qu'on le fait ensemble sur une longue période de temps, ce qui t'a permis finalement de le faire
par toi-même. Imagine si on avait abandonné l'idée dès le départ. On aurait passé à côté d'une belle réussite, tu penses pas? Voilà, c'était la clé d'intervention, le temps de réaction. C'est vraiment une clé qui est essentielle et nécessaire à ton sentiment d'accomplissement parce que c'est vraiment en ralentissant le rythme ensemble, en t'offrant l'espace de réaction dont tu as besoin et aussi en faisant preuve de persévérance dans le temps, dans l'accompagnement qu'on aime t'offrir, qu'on vit ensemble plein de belles surprises. Sur ce, je te souhaite de vivre plein de beaux moments, plein de cœur, plein d'essence. À bientôt!